Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait un sacré bail, hein. Effectivement, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. On ne se voit pas et voilà. Nous sortons aujourd'hui pour réactiver notre page. Et vous connaissez déjà quelles sont vraiment les motivations qui nous poussent à créer ces pages-là. Et vous savez déjà, pour ceux qui me connaissent déjà, c'est toujours Kaba 44. Et ça, c'est une réapparition parce que ça fait un peu longtemps. Et puis franchement, et jusqu'à présent, je suis dans l'idée du CNRD. Et nous sortons dans un autre élan encore. Et je pense bien, vous connaissez Zoulou, qui est un ami, un bon ami à moi. Et franchement, nous allons essayer de réactiver cette phase-là parce que c'est le vrai combat qui commence. Vous savez déjà que nous sommes des soldats. À l'étranger, nous sommes les soldats vraiment du CNRD. Nous nous battons du jour au lendemain. Nous nous battons chaque jour pour pouvoir défendre vraiment les acquis du CNRD à l'étranger et pour défendre aussi l'intérêt de la nation. Parce que sans savoir si nous parlons du CNRD, obligatoire, nous allons penser l'intérêt de la nation parce que le CNRD est là aujourd'hui en Guinée à cause de quoi? C'est à cause de l'intérêt de la nation. Donc il y a une renaissance qui se passe en Guinée, il y a une refondation qui se passe en Guinée. C'est pour cela que je vous dis que vraiment le Simandou 2024, c'est une réalité. C'est une réalité et tout ce qui est en train de passer actuellement en Guinée, tout ce que le CNRD est en train de poser actuellement en Guinée, c'est une réalité. Sans démagogie. Donc nous venons faire passer le message. Et nous venons faire passer le message de tous les diasporas, de tous les idiots qui sont au diaspora, de nous unir en formant un bloc. Nous allons essayer de s'unir pour former un bloc en défendant les intérêts de la nation à l'international. Donc, nous ne sommes pas mandatés par le CNRD. Nous ne sommes pas mandatés sur le CNRD. Nous sommes des patriotes qui ont été en Guinée et qui ont vu la réalité, qui ont vu vraiment ce que l'idée, vraiment les actes que le CNRD est en train de poser actuellement en Guinée, qui ont vu que vraiment ça là, ça peut changer la Guinée. Et effectivement, ça peut changer la Guinée. Et c'est le patriotisme qui nous fait, qui nous active, que nous créons des bases pour pouvoir donner notre soutien à l'international au niveau du CNRD. Et si nous parlons du CNRD, forcément, il faut penser l'intérêt de la Guinée. Ça, c'est clair et net. Et voilà. Et nous avons sollicité aussi, avec tous nos frères, nous avons sollicité avec tous nos frères du diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, de s'unir pour créer un bloc en projetant un grand mouvement pour la reconnaissance de pour notre soutien à l'intérêt, à notre nation, pour notre soutien pour le CNRD qui est en train de piloter aujourd'hui la Guinée en défendant l'intérêt de la Guinée sur le plan international. Donc nous sommes des défendeurs et nous sommes prêts à se sacrifier. Et c'est le vrai combat qui est en train de se commencer maintenant sur la page Renaissance 224. Sans démagogie. Donc vous êtes tous invités sans exception. Parce que le CNRD n'est pas un parti politique. Là, vous devez comprendre, ce n'est pas un parti politique. Le CNRD est là pour établir, pour créer une véritable refondation en Guinée. Parce que nous, les Guinéens, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient en Guinée. Si ce n'est pas un CNRD, un leader, comme le général Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup de choses en Guinée, ça n'allait pas être sur la ligne. Vous savez, ceux qui ont voyagé en Guinée,
savent. Ceux qui connaissent l'histoire de la Guinée savent quelle était la situation de la Guinée. Et quand nous regardons un peu dans l'administration, ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui dans l'administration, franchement, c'est ça qu'on appelle le véritable assainissement de l'administration guinéenne. Parce que l'administration guinéenne était complètement pourrie. C'était gangréné de corruption. Si ce n'était pas un militaire honnête, aguerri, je jure que rien n'allait être en ordre dans l'administration. Et si on parle d'un pays, c'est l'administration. Hein? L'administration est faite à l'image du peuple. Une fois que vraiment l'administration joue un rôle sans corruption, le peuple sera honnête. Parce que sans savoir, il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Donc, je me présente à vous toujours, c'est Kaba 44, qui a disparu pendant longtemps sur les radars, mais je suis revenu et je vais commencer à revenir, je reviendrai de plus. À chaque jour, je vais faire des lives. À chaque jour, je vais faire des lives sur la Renaissance. Parce que la Renaissance, c'est une page qui a été créée dans l'ensemble pour pouvoir défendre les acquis du CNRD à l'international. Et qui parle d'acquis du CNRD parle automatiquement l'intérêt de la Guinée. Parce que le CNRD est en train de défendre l'intérêt de la Guinée sur le plan international et sur tous les fronts. Et nous sommes prêts, nous sommes des patriotes, nous sommes prêts aussi. Nous sommes prêts 100% à défendre ces acquis du CNRD là à tous les fronts. Parce que nous sommes des soldats. Hein. Donc, et nous vous invitons, hein, sans exception, sans distinction de race, ni d'ethnie, nous vous invitons à vous rejoindre à nous pour qu'on puisse créer un bloc solide. Donc, j'ai mon frère Zoulou, il a un compte TikTok. Nous allons faire des sorties sur le compte TikTok. Et là-bas, on peut donner la parole à beaucoup de personnes qui peuvent s'exprimer. Parce que franchement, nous aimons les critiques. Quand il y a les critiques, c'est les critiques qui font grandir. Mais des injures ne sont pas là pour des injures. Chaque personne a la liberté d'expression et chaque personne a le droit aussi de choisir la personne qu'il aime. De toute façon, nous ne sommes pas dans une période électorale ni rien. Et nous, on a vu quelqu'un. Nous, déjà, on a vu quelqu'un qui est comme le général Mamadi Doumbouya. Et nous savons que vraiment, c'est quelqu'un, avec l'idée qu'il a, il peut aider la Guinée à se développer. Et une fois que le pays est en progrès, nous n'avons plus besoin de rester chez les gens ici. Parce que si vous voyez, nous, on se retrouve aujourd'hui à l'étranger, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au pays. Si ça va au pays là, on n'aura même pas besoin vraiment de venir s'aventurer ici, vraiment d'une manière et d'accepter toutes les hontes. Nous préférons de rester chez nous et de travailler dans la tranquillité. Parce que la dignité d'une personne, c'est ce soir. Ça, c'est clair. La deuxième des choses, c'est quoi? Et nous avons pris tous les risques, quoi qu'il arrive, de défendre le CNRD en disant que pour le moment, nous n'avons pas besoin de l'élection en Guinée. Franchement, pour le moment, nous n'avons pas besoin de l'élection en Guinée. Parce que quand le CNRD est venu, l'objectif de CNRD, tout n'a pas été mis, tout n'a pas été fait. Comment on peut demander une élection en Guinée et lorsque actuellement on trouve que des travaux importants, des travaux de base n'ont pas été effectués? C'est comme quand nous prenons l'exemple sur le Ghana. Le Ghana, il y a un militaire qui est venu, il a fait le coup d'État en premier temps. Et quand il est parti, on l'a précipité, on dit ah ouais, il faut organiser les élections, tu vas quitter. Il a fait des choses dans la précipitation alors que la refondation n'a pas été faite comme il faut. Il est parti et il était obligé de revenir pour une deuxième fois, faire un deuxième coup d'État. Et en ce deuxième coup d'État-là, il a fait quoi? Il a duré au pouvoir. Après avoir fait la refondation, il est quitté. Quand il est quitté maintenant, regarde l'état du Ghana. Il a mis la véritable base. À travers de cette base-là, le Ghana peut dire aujourd'hui Alayhi Moudoulaye. Donc on peut comparer l'exemple de la situation guinéenne à celle du Ghana. Donc quand on dit à des militaires qui sont venus, qui ont de bonnes intentions pour pouvoir diriger le pays comme il faut, on veut mettre la précipitation derrière eux.
soi-disant que, ah ouais, non, vous devez partir maintenant, organiser des élections. Mais il y a combien d'élections qui ont été organisées en Guinée? Jusqu'à présent, le pays est dans la merde. Il y a combien de politiciens qui sont venus? Il y a combien d'argent du peuple qu'on a utilisé pour organiser des élections? Rien n'a décollé en Guinée. Et pourquoi maintenant, là, quoi, nous, on doit fier à les politiciens? Nous ne devons jamais fier à les politiques maintenant. Nous sommes derrière ces gens-là. Nous nous donnerons en corps et âme. Nous les protégerons parce qu'ils défendent l'intérêt du pays. Sur le plan international, nous sommes là. Et nous invitons tous les diasporas patriotiques de nous rejoindre dans cette lutte-là pour qu'on puisse créer un bloc solide pour défendre ces gens-là. Donc, voilà mon intervention aujourd'hui. Ça faisait un peu longtemps, franchement, je ne sors pas sur les réseaux. Et sans savoir, vous savez que vraiment l'intervention aussi, c'est très très difficile. Il faut que souvent ça soit préparé. Et je remercie bon Dieu quand même. J'ai retrouvé mes frères et dans ces derniers temps-là, je vais essayer réellement de sortir, de faire beaucoup de sorties aussi, en vous exposant, en vous expliquant aussi certaines motivations. Parce que c'est vrai, moi j'ai été en Guinée, j'ai fait à peu près 1 an, 7 mois en Guinée. J'ai beaucoup d'informations par rapport à ce qui est en train de se passer au pays. Mais je vous assure, de tout ce que je sers dans ma vie, je vous assure que c'est le vrai combat qui commence maintenant, sans démagogie. C'est le vrai combat qui commence maintenant, sans démagogie. Et on va essayer vraiment de vous expliquer. On va essayer de s'attaquer, de se critiquer. Les critiques sont normales. Parce que sans les critiques, aucune personne ne peut s'améliorer. Quand il y a des critiques, on peut s'améliorer. Mais pour le moment, le message a fait passer au CNRD. Ils n'ont qu'à laisser, on ne veut pas d'élection. Pour le moment, la Guinée n'est pas prête. La Guinée n'est pas prête à faire une élection. Donc leur problème de campagne électorale, là, ils n'ont qu'à mettre ça à gauche. Nous ne sommes pas prêts. Si c'est le problème des élections là, la Guinée a connu plusieurs élections. Ça n'a jamais changé le pays. Tout ce que nous, on voulait, pour le moment, que le changement de la Guinée soit effectif. Et comme ça, là, vraiment, l'élection peut venir. Parce qu'en tant que le pays n'est pas sur ses 4 pattes, comment on peut parler d'élection? Si on précipite, ce militaire qui est venu avec des bonnes intentions et les travaux en train de passer dans le pays comme il faut, il est en train de travailler farouchement avec tous les risques qu'il a fait pour venir. On le précipite, il laisse le pouvoir. Comme ça, 4 ans, 5 ans, il laisse sans rien faire et il va. Ils vont organiser l'élection, il y aura un autre coup d'État encore dans le futur. Crois-moi. Et la répétition des coups d'État, ça ne va jamais changer. Ça ne fait que mettre le pays en retard. Donc l'objectif qui a poussé le CNRD de venir, de prendre le pouvoir le 5 septembre, on doit laisser le CNRD, même s'il faut 10 ans ou 30 ans, 40 ans, ils n'ont qu'à finir nettoyer comme il faut et mettre vraiment des bases très solides. Comme ça, on peut parler de l'élection maintenant. Moi, ça, c'était mon avis. Et ça, cette fois-ci, je suis venu. C'est le vrai combat. Je vous jure de tout ce qui me sert. C'est le vrai combat. C'est le vrai combat. Et je vous informe que il y a déjà un grand mouvement qui s'étend vers l'horizon bientôt. Ce mouvement-là sera créé par toutes les diasporas. Sans exception. Sans exception. Donc tous ceux qui sont dans l'idée du CNRD, nous vous invitons de vous associer à nous. Nous allons mener la lutte ensemble. Parce que nous aussi, les diasporas, le CNRD compte sur nous beaucoup. Hein. Le CNRD compte sur nous beaucoup. Le CNRD a des idées aussi sur nous beaucoup. Parce que le diaspora aussi joue un grand rôle pour le développement de son pays. Donc, et si on parle du CNRD, on ne perd pas de l'ethnie et on ne parle pas d'un parti politique. Mais on parle d'une transition, on parle d'une transition qui a besoin de refonder le pays. Et parce que la Guinée est dans une phase de renaissance. C'est pour cela cette phase que vous me voyez aujourd'hui s'appelle Renaissance 224. Parce que là où la Guinée est comme ça, non seulement c'est une période de refondation, mais c'est la renaissance. Et pourquoi nous parlons que vraiment c'est la renaissance en Guinée? Parce que depuis le temps de Sékou Touré, il y a eu des actes qui ont disparu en Guinée. C'est maintenant le temps de
du général Mamadi Doumbouya qu'on est en train de voir ces actes-là. C'est pour cela qu'on vous dit que c'est la renaissance en Guinée. Donc, à cela ne tient, et je pense qu'il y a des bonnes informations, des bonnes choses aussi vont commencer à tomber. Des bonnes informations vont commencer à tomber et des bonnes choses aussi vont commencer à tomber. Et je pense bien que dans le futur, si nous laissons le CNRD, nous aidons le CNRD à la tête son président Mamadi Doumbouya, nous le donnons le temps, nous l'aidons lui à réaliser toutes ses pensées envers la Guinée. D'ici 2040, la Guinée sera le petit Paris. La Guinée sera le petit Paris. La Guinée sera vraiment le petit Paris. Parce que l'idée que ce monsieur a aujourd'hui là, ce sont que vraiment des jeunes. Rien que des jeunes qui sont au pouvoir. Et si on parle des jeunes, c'est la tendance. Si on parle des jeunes, c'est la tendance. La vision de la jeunesse, c'est la vision de la jeunesse. Donc ces gens-là qui sont au pouvoir, les 95%, c'est des jeunes qui ont déjà une vision. Qui ont déjà une vision. Et nous devons se focaliser à cette vision-là. Et nous-mêmes, nous sommes des jeunes, nous comprenons ce qui se passe réellement. Donc pour l'amour de Dieu, aimons-nous vivants. Ce n'est pas un problème d'ethnique qui est là. Ce monsieur-là, il aime tout le monde. Le gouvernement contient toutes les ethnies sans exception. Je sais que quand il y a changement de pouvoir, tout le monde ne sera pas content. Mais le changement de pouvoir là a été effectif. C'est Dieu qui a rendu possible. Et Dieu a rendu le changement de ce pouvoir-là possible à cause de quoi? À cause de l'intérêt de la Guinée. Parce que ça fait longtemps que la Guinée est en train de souffrir. Ça fait longtemps que la Guinée est en train de souffrir. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, venez massivement, on va se donner la main. Venez massivement, on va se donner la main pour aider ces gens-là. Venez massivement parce que la diaspora, au moins les 50% de la diaspora contribue 50% pour la réussite de cette transition. La diaspora contribue 50% pour le développement du pays. Donc donnons-nous la main, on va foncer sur ça. Donc voilà le petit message qu'ils avaient à passer aujourd'hui, c'est ça. Mais après, vous allez voir ma tête chaque fois. Hein. Ne vous inquiétez pas, chaque fois vous allez voir ma tête. Je vais apparaître sur la page Renaissance 224. Vous allez voir chaque fois. Vous allez voir chaque fois ma tête. Je ne vais pas manquer. Je ne vais pas manquer. Je vais vous donner des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ce qui concerne tout ce qui est en train de passer au pays. Le développement est là. La renaissance est là. Le monsieur, il est en train de travailler farouchement. Il est en train de traquer tous les grands voleurs. Tous les grands voleurs qui touchent l'intérêt de la nation. Il est en train de les traquer un à un. Et pourtant, il a bel et bien dit, il dit que sa main ne tremblera pas. Et tout ce qui est en train de passer en Guinée aujourd'hui, là, sa main ne tremblera pas. Comment dirais-je, Zoulou? Zoulou, ok. Ouais, l'homme, Mandemori. Ouais, Basta Zoulou. Salut. Ouais, salut. Ouais, ça va? Ça va très bien. Voilà. Et vous? Non, j'apprécie le live parce que le combat, là, il faut que nous expliquons aux gens que nous sommes prêts pour notre pays. Parce qu'il y a deux sortes de Guinéens, mon frère. D'abord, Voilà. bonjour à tous nos abonnés de la Renaissance. Et comme l'a dit le frère Kaba, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a déjà expliqué. Et nous, quand même, il y a deux sortes de Guinéens. Il y a des Guinéens patriotes et il y a des Guinéens apatrides. Et les Guinéens patriotes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent le bonheur vers la Guinée, comme le dit mon frère Sorel Wantoche de Paris. Tonnerre Bendo la Guinée. Donc nous allons tirer le bonheur vers la Guinée. Ceci dit, nous, on va se battre
pour que notre pays rayonne, parce que le pays là a trop pataugé. Et aujourd'hui, c'est la renaissance, parce que l'a dit mon frère Kaba 44, depuis les temps reculés, ça dit jusqu'à présent, on n'a pas vu ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et aucun pays africain, je dis bien, aucun pays africain, là où vous allez nous montrer qu'un leader charismatique comme le général Mamadi Doumbouya est venu et qu'il a attrapé des gens pour les mettre en prison. Nous ne sommes pas la justice. On ne juge personne. On ne sait pas s'ils ont détourné, oui ou non. Mais ce qui reste clair, ces gens-là sont poursuivis pour des détournements des deniers publics. Donc aujourd'hui, montrez-moi un seul pays en Afrique, là où ils ont attrapé un ancien premier ministre, un ancien ministre, disons, de la Défense, et assez de ministres, et les mettre en prison pour que ces gens-là puissent parler de leur gestion. C'est la première fois en Afrique, la première fois. Donc, et aujourd'hui, le frère a dit que ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ça, c'est clair et net. Parce que si vous voulez, et regardez les gens qui sont en prison, ils sont de quelle ethnie? Ils sont de quelle zone géographique de la Guinée? Vous allez essayer vous-même réfléchir et connaître qu'est-ce qui est la réalité. Donc nous, ici, là, nous soutenons, on ne soutient pas des individus, parce qu'en Guinée, les gens ont toujours soutenu des individus. C'est le culte de la personnalité. Mais nous, nous soutenons les idéaux du général Mamadi Doumbouya, parce que ce qu'il est en train de mettre en place, on s'est du jamais vu. Moi, je viens de la Guinée. Mon frère Kaba 44, il a fait plus de 1 an et quelques en Guinée. Il connaît les réalités que moi, avant que moi je ne vienne. Mais quand moi je suis allé, j'ai vu assez de choses. Donc aujourd'hui, nous allons soutenir ce mouvement-là parce qu'il n'y a pas un mouvement en Europe ici qui soutient les idéaux du CNRD. Nous savons qu'il y a des gens ici en Europe qui soutiennent le CNRD, mais chacun soutient de sa façon. Mais aujourd'hui, nous voulons fusionner les forces, les idées pour qu'on puisse aider notre pays, le général. On ne fait pas ça pour l'argent. Parce que le monsieur que vous voyez, Kaba 44, il travaille. Moi, je travaille. Nous, on n'est pas là pour tendre la main. On n'a pas besoin des faveurs là-bas en Afrique. Mais nous sommes là pour lutter, c'est-à-dire pour notre pays, pour que notre pays rayonne. Voilà, c'est ça le combat de la renaissance. Merci, mon frère, monsieur Kaba. C'est ce que j'avais à dire. Je te laisse la parole. Ouais, merci. Merci, mon frère Zoulou. Le combat continue. Ouais. Vous savez bien que nous sommes des combattants infatigables. Fut un moment, le radar, on avait disparu, mais ouais, bon, chaque chose a son temps, quoi. Ouais. Mais on était toujours dans l'idée du CNRD et nous sommes toujours dans l'idée du CNRD. Ouais. Donc, ceux qui me connaissent déjà de quoi je suis capable sur les réseaux sociaux. Et Inch'Allah, ou par la grâce d'Allah, si Dieu me donne sa bonne santé, je pense que chaque jour, je ferai ma réapparition ici pour faire comprendre le monde entier ce que le CNRD est en train de faire de la Guinée. Tout à fait. Tout à fait. Ce que le CNRD est en train de faire la Guinée, et c'est ça qu'on veut. On veut une Guinée comme ça. Ouais. On veut une Guinée comme ça. Et on dépend, vous avez tout dit. Ouais. On n'a pas besoin de privilèges là-bas. Hein. Le mouvement qui sera créé ici en Occident pour défendre le CNRD, parce que le CNRD défend l'intérêt de la Guinée, ça sera un mouvement qui ne va pas mourir. Tout à fait. C'est pour cela que je dis le vrai combat commence. Ça sera un mouvement qui va rester jusqu'à l'éternité. Inch'Allah. Donc nous ne sommes pas des gens qui créent des mouvements ici, exploiter des gens, après avoir eu des faveurs et laisser ces gens-là abandonner ici, ça ne sera pas comme ça. Tout à fait. Le mouvement là va exister. C'est pour cela qu'on aura besoin des gens honnêtes qui sont là avec le patriotisme sans être manipulés pour le matériel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que l'homme passe, le pays reste. Tout à fait. Et mon frère Kaba, quand on dit aux gens que le pays avance, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, qu'est-ce que le général a fait ou qu'est-ce qu'il fait en Guinée? Toi, tu as fait plus de 1 an et quelques en Guinée. Il faut nous énumérer quelques points, malgré que les gens ils savent, mais des fois, il faut expliquer les réalités, quoi. Parce que toi, tu étais là-bas. Et moi, je t'ai vu, nous avons vu ces vidéos, ça dit toi-même, tu étais sur le terrain pour assainir. Voilà un patriote comme toi. Tu quittes l'Europe, tu quittes la Belgique, tu vas en Guinée, et tu prends, c'est-à-dire des pelles, des râteaux, tu vas nettoyer toi-même, c'est-à-dire la ville de Conakry. Et tu vas à l'intérieur, tu montes un mouvement, nettoyer, donner l'exemple aux autres. Dire que si nous, on vient de l'Europe, ce n'est pas venir, c'est-à-dire s'asseoir dans le beurre et se montrer, dire qu'on vit bien, s'habiller bien et se cravater comme un crapaud. Mais vous,
Ça dit, tu étais sur le terrain là-bas et tu as fait des trucs. Explique-nous, qu'est-ce que le général est en train de faire? Ça dit qu'il t'a montré que tu dois le soutenir. Au niveau de l'administration, Oui. là où tous les politiques de la Guinée ont Ouais. échoué, le général, il a gagné là-bas au bout Wow. de 3 ans. Parce que tous les politiques avaient Ouais. peur de saisir les corrupteurs Ouais. en Guinée, au niveau de l'administration. Tellement que la corruption avait gangréné l'administration Ouais. guinéenne. C'est qu'une fois que vraiment un président est élu, il voit que vraiment il y a la corruption, mais il ne peut pas, parce qu'il a peur de perdre son Ouais. code de popularité. Mais en Guinée, actuellement, même si on te donne un poste de responsabilité, avant d'accepter d'abord, tu vas avoir peur. Parce que tu sais, il y a quoi derrière. Ouais. Ouais. C'est grâce au général Mamadi Doumbouya que tout est en train de se passer. Parce que quand on parle du développement d'un pays, si l'administration est mal barrée, le pays ne va jamais se développer. Parce que les recettes passent à l'interne de l'administration. Oui, oui, allons-y. Donc, aussi l'administration, il faut d'abord. Donc, il est en train d'assainir d'une manière de l'administration. Non, il faut être vraiment un peuple conscient pour savoir ce qu'il est en train de passer. Ouais. Au niveau des infrastructures, il y a des routes aujourd'hui en Guinée. Ça fait à peu près plus de 20 ans, 30 ans, ces routes-là. Quand tu prenais la voiture pour aller, il faut passer à peu près. Par exemple, je vous donne le cas de Kindia. Auparavant, là, quand tu prenais le tronçon là, quoi, pour aboutir, pour aller à Kindia, tu faisais combien d'heures? Kindia, Ouais, mais aujourd'hui, je 4 te heures. jure, dans une heure maintenant, tu parcours. Tu parcours la route là même dans les yeux fermés, quoi. Mais moi-même, je me demande, nous sommes dans une période de transition. Je me pose la question, hein, Zoulou. Nous sommes dans une période de transition. Avec la période de transition là, quoi, avec tous les travaux que le gars est en train de faire là, de commencer à 36, de commencer à câbler, de commencer les écoles qu'il est en train de construire, les hôpitaux qu'il est en train de faire, toutes les infrastructures qu'il a, je pense, moi je dis, oui, il a mobilisé tous ces fonds-là. Parce qu'étant un pays qui est dans une transition, les bailleurs de fonds, personne, il n'y a pas, les 95% n'ont pas de confiance pour donner de l'argent. Et il y a l'embargo même sur notre pays, mon frère. Bon, il y a l'embargo. Mais il retire l'argent là où? Oui. Tout à fait. C'est ça, moi, je me demande. Moi, je disais que même sans l'aide extérieure, la Guinée pouvait se développer. Ouais. Donc, c'est le temps du général Mamadi Doumbouya là, on est en train de comprendre ça. Oui. Tout à fait. C'est que tout le monde, le changement, le problème de la Guinée, c'est vrai, 100%, tout le monde ne peut pas être d'accord. Et 100%, toutes les choses ne sont pas roses. Cela n'a pas daté aujourd'hui. Hein. C'est pas commencé le temps du général Mamadi Doumbouya. Et la merde que la Guinée est en train de passer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est venu avec une bonne volonté, qui veut nous aider pour ne pas que le pays vraiment reste dans cette merde-là. Sinon, c'est pas commencé. Hein. Le sapo là, l'erreur là, tous les politiciens, comment dire, ils sont responsables de cette merde en Guinée. Les politiques sont responsables. C'est pour cela que je vous ai dit, le problème d'élection là, quoi, on n'a qu'à se faire passer des problèmes d'élection là. On en a marre des politiques. La vérité, on en a marre des politiques. Parce que depuis que la Guinée a été la Guinée, il y a eu seulement des politiciens. Il y a eu seulement des politiciens. C'est les politiciens qui ont fait aujourd'hui le pays est divisé. C'est les politiciens qui ont fait aujourd'hui, il y a l'ethnie. On est en train de parler l'ethnie en Guinée. Oui. Donc, ce type-là, comment dirais-je, ce président-là, avec une bonne foi, vient, il prend tous les risques le 5 septembre d'intervenir. Et là où il est comme ça, là, quoi, il n'a pas de famille. La seule famille que le général Mamadi Doumbouya a aujourd'hui, c'est celui qui dit que je défends l'intérêt de la Guinée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les travaux qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, il n'a même pas commencé. Hein. Mais Zoulou, je te dis la vérité, quoi, même 30 ans, si on le donne 30 ans, à partir de 20 ans, quand on le donne la main, à partir de 20 ans, Wallah, la Guinée sera le petit Paris. Je te répète ça aujourd'hui. Hein. Non, tu étais en Guinée parce que tu as sillonné toute la Guinée. Parce que moi, je peux dire que, moi, j'étais à Conakry, je me suis limité à Kindia, et puis je n'ai pas duré en Guinée. Mais toi, quand même, tu as fait presque 1 an là-bas. Si ça n'allait pas dans le pays, tu allais te retourner. Moi, je te connais. J'ai fait 1 an, 7 mois. J'ai fait 1 an, 7 mois. C'est vrai, il y a des cris. La vérité, il y a des cris. Il y a des peuples certains qui disent, ah ouais, vraiment, ça galère. Mais il n'y a pas de président qui est venu en Guinée encore que le peuple n'a pas dit que ça galère. Mais mon frère,
Si c'est le Il n'y problème. a pas eu ça. Mon frère, Kaba, si c'est le problème de Ouais. galère, en Belgique, ici, là, ça ne galère pas. Ici, chez nous, en Ça Hollande, galère. ça galère. Ils doivent faire monter encore notre TVA l'année prochaine. Ils doivent mettre 1,2 là-dessus encore. Ici, là, en Hollande, les gens pleurent en Hollande. Parce que tout a augmenté. Tout a augmenté. Quand avant, on pouvait faire 80 euros d'achat par semaine. Mais maintenant, si vous envoyez 150 euros dans un supermarché, c'est comme si vous avez envoyé 20 euros ici en Hollande. C'est Rien. cher. Je vais te dire quelque Je chose. connais. Les Néerlandais quittent le pays là pour aller en Belgique pour aller prendre de l'essence chez vous là-bas. Ouais. Nous, on quitte Ouais. ici pour aller chez vous pour prendre de l'essence. Les Néerlandais quittent en Hollande. Ils vont, disons, en Allemagne pour aller acheter la cigarette. Tellement que la vie est chère. Les gens ne comprennent pas. La vie est chère partout. Ce n'est pas seulement en Guinée. Mais ce qu'un gouvernement peut faire pour ses citoyens, c'est quoi? Ça dit, c'est ce que tu viens de dire, les infrastructures. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y avait des villages en Guinée qui étaient enclavés. Le général est en train de désenclaver ces endroits-là. Il est en train de désenclaver les zones agricoles. Et quand quelqu'un, aujourd'hui, ce n'est pas s'asseoir dans la capitale et dire qu'il n'y a pas de travail en Guinée. Mais moi, j'ai vu en Guinée, si on veut avoir le travail en Guinée, on peut l'avoir. Si on veut investir en Guinée, on peut investir dans notre pays. Parce que c'est un terrain aujourd'hui vierge. Nous, on sait. Donc, toi, tu as fait plus d'1 an, 7 mois là-bas. Donc, toi, ce que tu nous dis, les gens, parce que si ça n'allait pas. Tapotez, mettez beaucoup de cœur. Hein. Ils sont en train de signaler la vidéo. Tapotez et mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler la vidéo. Hein. Allô? Ah. Tapotez beaucoup. Voilà. Ah ouais, tapotez beaucoup. Ils sont en train de signaler la vidéo. Tapotez beaucoup, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez beaucoup de cœur. Bon, voilà. C'est ça que mon frère Zoulou, il est en train de dire. Et tout ce qu'il est en train de dire, que franchement, quoi, c'est la vérité. Hein, ça galère partout, quoi. Mais le pays là va avancer. Hein. La voie que le pays est en train d'emprunter comme ça, là, quoi. Le pays n'a jamais, à part le temps de Sékou Touré, le pays n'a jamais eu cette allure-là. La Guinée n'a jamais eu cette allure. Ça, je vous dis. Et puis, ce qui me fait d'abord la fierté, ah bon, il y a un problème de volume. Je ne sais pas c'est quoi ça là. C'est pour cela que je vous ai dit de tapoter beaucoup. Il y a une restriction. La page est un peu restreinte. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Partagez beaucoup et mettez beaucoup de j'aime. Parce que c'est le vrai combat qui commence. Hein. Wallahi, billahi, tallahi, je vous jure. Ni Allah le kafala. Combat c'est le véritable combat. Le vrai combat n'était pas commencé en diaspora ici encore là pour le CNRD. Maintenant là quoi, c'est le vrai combat qui commence. Ouais, merci mon frère Zoulou. C'est le vrai combat qui commence maintenant. Le vrai combat, parce que les vrais patriotes vont se retrouver sur la page là. Et nous allons faire comme le général aime. Et nous allons faire aussi comme tous les Guinéens aiment aussi. Donc, le problème de politique des politiciens là, c'est fini. On en a marre. Le problème de politique des politiciens là, c'est fini. On en a marre. Il va rester pour rétablir l'ordre en Guinée. Il va rester pour rétablir l'ordre en Guinée. Nous ne serons jamais dans la précipitation maintenant. Nous ne serons jamais dans la précipitation. La refondation sera faite. La renaissance sera faite. La refondation sera faite. Et le mont Simandou, c'est une réalité. 2040, Simandou 2040, c'est une réalité. Ça sera opéré devant tout le monde. Donc, nous sommes là. Je vais vous dire, on va prendre les réseaux ici, quoi, comme pas possible. On va prendre les réseaux en assaut ici, comme pas possible. Mais nous ne dirons que la vérité. Et mon frère Zoulou a tout dit. Nous ne défendons pas un individu. Nous défendons l'idée de l'individu. L'idée de l'individu, c'est ça que nous défendons. Donc, votre frère 44 est de retour. Votre frère Kaba 44 est de retour. Et cette fois-ci, là, je serai très méchant. Cette fois-ci, là, je serai très, très méchant, quoi. Très, très grave. Croyez-moi.
Parce que ce que j'ai vu en Guinée là, ce que le général il est en train de faire en Guinée là, ça m'a dépassé quoi. Pendant, au bout de 3 ans, c'est un véritable rassembleur. Je n'ai jamais vu d'abord un président plus humaniste que lui. C'est pour cela, moi, je le dis, il est l'un des meilleurs présidents du monde entier. Il faut apprécier et oublier ceux qui sont en prison là-bas. Là, hein. Ils ont gâté quelque chose. Ce n'est pas Général qui les a amenés en prison, c'est la justice guinéenne. Hein. Même Général, quand il commet des erreurs aujourd'hui, là, quoi, lui aussi, il s'attend quoi à la justice. La justice, aucune personne n'est au-dessus de la justice. Même le président de la République. Le seul pouvoir qui peut arrêter le président de la République, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, dire que vraiment, il a emprisonné les gens, il a fait comme ça, il a fait disparaître, il a fait comme ça, là. C'est la justice qui a condamné tous ces gens-là, quoi. Tous ceux qui ont mangé. Alpha a dit devant tout le monde ici, hein. Il dit que tous ceux qui ont mangé l'argent de la Guinée, là, ils vont se voir à Korontine. Il a dit devant tous les Guinéens. Il n'a même pas massé. Où ils sont aujourd'hui? Ils ont pris l'État, ils ont volé. Il y a eu des archives. Il y a eu des archives qui ont montré que ce sont eux qui ont manipulé ces montants-là. Ce sont eux qui ont manipulé ces montants-là. Donc, ils sont en prison à cause de ça. Ils n'ont pas volé l'argent du général Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas volé l'argent de Bala. Ils n'ont pas volé l'argent de général Amara. Ils ont volé l'argent de l'État. La justice les a condamnés. Ils sont là-bas pour se justifier. Même si ton père est dedans, il faut accepter. Ne déteste pas le général Mamadi Doumbouya à cause de ça. Lui, il est en train de mettre l'ordre dans la cité. Parce que la cité est en désordre. C'est ça la vérité. La cité est en désordre. Mais je vous ai dit, le combat continue au diaspora ici. Le combat continue au diaspora. Le combat continue ici. Bientôt, nous allons mettre un mouvement farouche au diaspora sur le plan international. Commencer en Europe, aller en Asie, aller en Amérique. Un mouvement très méchant qui va défendre les acquis du CNRD sur le plan international. Bientôt, le mouvement sera déclenché. Inch'Allah. Et ce mouvement-là, quoi, c'est pas un mouvement qu'on va dire qu'on crée après qu'on abandonne. Non, c'est un mouvement qui va rester. En tant que le CNRD est au pouvoir, même le jour que le CNRD n'est pas là-bas, ce qui va venir derrière le CNRD, s'ils ont les mêmes idées que le CNRD pour défendre l'idée et l'intérêt de la Guinée, ce mouvement-là va accompagner ces gens-là aussi. Donc, c'est-à-dire, le mouvement qui sera créé là, ce n'est pas un mouvement à court terme, c'est un mouvement à long terme. C'est un mouvement qui va exister. Parce que c'est des patriotes, ça sera structuré par des patriotes. Ça sera structuré complètement par des patriotes. Donc, c'est votre frère Kaba 44 qui sort encore. Je sais, il y a beaucoup parmi vous qui me connaissent. Ça fait longtemps, d'autres ne me voyaient pas. Mais je réapparais de nouveau encore. Et cette fois-ci, je vais frapper fort. Croyez-moi, je vais frapper fort. Et tous ceux qui sont dans l'idée du CNRD, tous les patriotes qui aiment la Guinée, venez nous rejoindre sur cette page. On va se donner la main. On a créé des groupes WhatsApp. Bientôt, le mouvement sera créé. Nous vous invitons tous, que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Hollande, Danemark, l'Amérique, l'Angleterre. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour qu'on puisse faire ce mouvement-là ensemble, pour donner la force sur le plan international au CNRD. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand nous ne nous aidons pas, c'est la jeunesse là. C'est une nouvelle tendance qui est en Guinée. Si nous ne nous aidons pas, la diaspora n'aide pas ces gens-là, quoi. Quand ces gens-là parlent, là, on va mordre nos doigts ici, quoi, un à un. Ça, c'est la vérité. Donc, je vais vous laisser, comme c'était la première fois, après tant de mois, et je reviendrai avec d'autres informations. Je reviendrai avec d'autres informations. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci.